La constellation familiale est un espace privilégié pour aller éclairer, mettre la lumière sur les dynamiques inconscientes et émotionnelles qui existent dans les liens invisibles que nous avons avec nos ancêtres. À partir d'aujourd'hui, nous sommes le 30 octobre, je vais commencer à vous proposer de partager des constellations familiales ensemble en visio, de 1 à 1, avec des outils que je suis en train de peaufiner, qui sont formidables pour pouvoir regarder de manière concrète et aussi physique les liens qui sont présents et aller les déprogrammer d'une manière qui est totalement inédite. Et aujourd'hui, on va parler de la constellation familiale, de ses particularités, de ce qu'elle peut amener comme changement assez incroyable dans nos vies. Et c'est quelque chose que j'ai constaté aussi bien moi-même en allant consteller qu'en offrant des constellations autour de moi. On a l'impression tout d'un coup d'être à nouveau soi-même et c'est assez impressionnant. Donc, allons explorer tout ça. Comme d'habitude, j'ai juste le sujet en tête. Constellation familiale, illuminer le ciel de l'inconscient. Ça m'est venu cette nuit. Et puis, on va laisser être dit ce qui doit être dit aujourd'hui. Bienvenue dans l'élan du cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Alors, comment va fonctionner cette constellation familiale en visio que je vais vous proposer ? En fait, le point de départ d'un désir de constellation familiale, d'un appel vers cet outil qui est incroyable, c'est une problématique précise qu'on va travailler avec une lignée précise, soit la lignée maternelle, soit la lignée paternelle. L'outil principal qui va être présent au cours de la séance est un outil visuel, c'est-à-dire une grille qui est conçue exprès pour ça, que j'ai créée, et puis des petits outils autour, et surtout des objets, des pierres, des bonhommes qui vont symboliser des personnes. Et ça va être un travail qui va, entre vous et moi, impliquer deux choses. Cet aspect visuel et cet aspect de psychomagie, les actes qu'on va poser, les choses qu'on va déplacer sur cette grille, et puis votre corps. Votre corps qui est porteur de toutes les informations, les mémoires, et qui va parler au fil de la constellation pour nous amener des informations. Il peut parler en sensations, ce sont des choses qui arrivent, y compris en soins énergétiques classiques, mais il peut parler aussi en vibrations. Et c'est là que je vais pouvoir vous accompagner à traduire les mémoires qui ont toujours été là, mais c'est un peu qu'en fait, quand on est soi-même dans un système, dans un lieu, dans une manière de fonctionner, on peine à avoir un regard nouveau dessus. Et il faut bien comprendre que la constellation familiale, c'est le système familial. Chacun est une étoile, chacun est porteur de sa propre lumière, mais on peut facilement relier ces lumières entre elles. Et ces liens, ce sont les liens invisibles qui justement sont parfois porteurs de blessures émotionnelles, de schémas répétitifs, de non-dits, de choses qui ont simplement besoin d'être conscientisées, verbalisées et déposées pour aller vers une version de soi, une manière d'être au monde beaucoup plus claire, beaucoup plus authentique et souvent libérée de beaucoup de peur ou de manque d'amour vis-à-vis de soi. Avant d'aller approfondir davantage, pour vous donner les grandes lignes de cette méthode, la constellation familiale, on l'utilise beaucoup au singulier parce que une constellation familiale, c'est un moment de constellation. Et quand on l'utilise au pluriel, c'est qu'il y a plusieurs séances de constellation familiale. La constellation familiale, en fait, est une méthode thérapeutique qui a été inventée par un psychologue allemand, Bert Hellinger, pour explorer les dynamiques et les liens invisibles, comme je vous disais, au sein d'une famille. Et donc, vraiment, ce temps-là de soins permet de révéler les dynamiques dans le but de guérir les blessures émotionnelles et les schémas de souffrance répétitifs, si vraiment on schématise. C'est pour ça qu'on part d'une problématique très précise pour avancer avec clarté, comme on le fait en lecture akashique, comme on le fait en soins. Le but, c'est d'avoir un objectif précis à résoudre.
Et donc ce processus en fait de constellation familiale, c'est vraiment un processus et les outils nous permettent de suivre le fil de manière claire et de manière consciente, va nous permettre d'explorer les liens émotionnels, les traumatismes passés, les tensions relationnelles, avec pour but en fait vraiment de libérer les blocages, identifier les schémas émotionnels hérités, leurs répercussions dans la vie personnelle et professionnelle. Et grâce à des mots, moi j'utilise donc la vibration des mots et les phrases qui vont être canalisées, on va vous aider à libérer, à déprogrammer votre mémoire cellulaire de certaines informations pour que votre énergie puisse accueillir une nouvelle information beaucoup plus saine pour votre existence. Et donc, au-delà de libérer les blocages, eh bien, ça apporte de la clarté. On comprend mieux les dynamiques cachées en nous et comment ça influence les relations et comportements. Et du coup, on peut beaucoup mieux se réajuster sans finalement avoir le sentiment d'être maîtrisé par quelque chose en nous qui prend sans cesse le dessus, nous plaçant dans des façons de fonctionner cycliques, mais qui ne sont pas épanouissantes. L'autre objectif, c'est de, bien sûr, guérir les blessures transgénérationnelles, les traumatismes qui ont été transmis, surtout ceux qui n'ont pas été dits ou ceux qui n'ont pas été dévoilés. On va pas forcément avoir des révélations de secrets, ça peut arriver, mais on va quand même avoir des fois des phrases, des verbalisations qui vont évoquer certaines choses qui n'ont pas été dites, les sous-entendre ou simplement parler de la notion de secret d'une manière très globale pour que l'expression même de la personne puisse devenir beaucoup plus fluide. De toute façon, là, en vous restituant ça, je peux pas vous cibler une typologie d'informations qui ressort parce que chaque constellation, c'est comme en soin, est tellement unique et tellement remplie d'informations qui sont propres à cette lignée, propres à ce que vous êtes, propres à votre énergie le jour J, que c'est à chaque fois comme si on la faisait comme la première fois. Donc là, je vous donne vraiment les grandes lignes, mais c'est beaucoup plus vaste et riche que juste ces points-là. C'est juste des trames pour vraiment vous aider à comprendre l'intérêt de cet outil. Et donc, le dernier objectif qu'il peut y avoir dans cette démarche de constellation, c'est simplement de restaurer l'équilibre familial. Sur le plan inconscient, des fois sur le plan concret, mais de manière globale, c'est ramener une forme d'harmonie dans l'égrégore de la famille, dans la conscience collective de cette famille, en redéfinissant les rôles et les relations. Et vous le verrez dans la conclusion de la constellation, ça vise aussi à ce que chacun reprenne sa juste place. Et on le voit très clairement en constellation qu'il est très rare, ou en tout cas moi je l'ai jamais encore vu, que quand la constellation commence, on soit chacun vraiment à notre juste place. Donc c'est vraiment ce mot-là de place, il est incroyablement important sur ce processus de constellation. Et donc le but, c'est vraiment de vous aider à faire face aux influences, aux loyautés invisibles qui vivent en vous et vous permettre de retrouver un équilibre émotionnel et accueillir une plus grande paix intérieure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais pour le faire, on passe par ce bel outil de constellation. Donc la constellation est un moment très particulier et très beau parce que au lieu de se tourner vers la problématique elle-même, on se dit, cette problématique, finalement, peut-être qu'elle était l'occasion d'aller connecter avec toutes ces mémoires qui finalement sont des parts de moi. Des fois, je dis ça, les parents ou les grands-parents, c'est les parts en, c'est-à-dire les parts en nous qui ont besoin peut-être d'être éclairées, comprises, mises à jour pour avancer de manière beaucoup plus légère. Et donc, de manière générale, les personnes avec qui vous allez consteller, donc vous allez être disposés sur le plateau, il y aura aussi d'autres parts de vous qu'on va représenter. Et les personnes qui vont consteller, qu'on va consteller, ça va être donc vous et en lien avec les parents, les grands-parents, et puis ça peut arriver aussi qu'intervienne la fratrie. Dans certains cas, on va pouvoir aller élargir à d'autres membres de la famille selon l'historique, hein. Mais globalement, en général, la constellation va se faire avec ces 5 autres membres de la famille, des fois 6. Ça va être vraiment au cas par cas. De toute façon, tout va être détaillé dans les explications et dans l'espace de prise de rendez-vous. Mais voilà, il y a vraiment... Enfin, moi, la manière dont je l'ai vécu, et aussi, à la fois en tant qu'être humain, membre de ma lignée, là c'était maternelle, et en tant que thérapeute, la constellation, c'est vraiment un espace qui est étonnant en fait par son contraste, c'est-à-dire en apparence, il y a quelque chose de très simple, très schématique dans la partie visuelle,
C'est-à-dire on place les trucs, ça paraît très simple, quasiment un peu enfantin et ludique, et je trouve ça hyper rafraîchissant. Et de l'autre côté, les informations qui viennent dans ces moments de constellation sont extrêmement profondes et libératrices. Et j'ai aussi remarqué, alors c'est pas forcément une constante parce que il faut voir aussi avec avec le temps et aussi la diversité de personnes et de profils. Mais j'ai trouvé que après une constellation, les changements sont vraiment assez immédiats et rapides dans le regard, les réflexes, on va dire un petit peu souffrants qu'on avait, comme si déjà dès l'heure qui suit, dès le lendemain, il y avait des choses qui commençaient à bouger. Mais il faut aussi comprendre qu'après une constellation, il y a plusieurs temps. Il y a déjà les 3 premiers jours, les 72 heures qui suivent la constellation, où on peut se sentir un peu flottant parce qu'en fait, l'inconscient a avancé tellement vite, c'est-à-dire l'inconscient est allé un peu sur l'autoroute et s'est tellement libéré que le corps et le mental vont utiliser ces 3 jours pour vraiment rattraper leur retard, comme s'ils arrivaient sur une route départementale pour aller rejoindre l'inconscient. Donc il peut y avoir ce côté flottement. Aussi, pendant une semaine, ce qui peut se passer, et des fois ça peut aller jusqu'à 3 semaines, c'est que les personnes autour vont devoir se réimbriquer à la nouvelle énergie qu'on a et que vous aurez. Et du coup, il peut y avoir des fois des frictions, des incompréhensions, des discussions, des besoins de se mettre à jour sur les dynamiques relationnelles qu'on avait avec les personnes, ou simplement devoir se réajuster pour éviter les malentendus. Ça, c'est quelque chose qui peut avoir lieu pendant jusqu'à 3 semaines. Parce que vous avez changé d'énergie, donc le petit monde que vous avez autour, la constellation relationnelle, va devoir se mettre à jour avec ce que vous vibrez de nouveau. Et il y a beaucoup de choses qui vibrent et qui sont nouvelles après une constellation. Et puis enfin, la constellation elle-même sera intégrée au bout de 4 mois. Donc il y a tout un temps aussi où ça grandit en profondeur, en densité, en intensité. Quand je dis intensité, c'est que les changements deviennent de plus en plus ancrés dans les différentes parts de soi, comme une évidence en fait. On n'a pas vraiment besoin après une constellation ni d'y repenser, ni de refaire le point, ni de réfléchir ou décortiquer. Ce qui est hyper intéressant dans une constellation, c'est on l'a fait, on efface tout ce qu'on avait écrit, on range les objets qui ont contribué à la constellation, on ferme la constellation. Et c'est quasiment comme si elle n'avait pas eu lieu. C'est de cette manière-là que ça sera le mieux intégré. C'est pas du tout un outil qui permet de mentaliser, conceptualiser à nouveau des problématiques, des schémas, des idées qu'on se fait. C'est vraiment un outil qui permet de les libérer et ça n'a rien de mental. C'est vraiment sur le plan inconscient que ça bouge et le mental et le corps et tous les aspects finalement à travers lesquels on voudrait contrôler le processus ne sont pas spécialement concernés. C'est justement les parties les plus profondes de nous qui se transforment et les parties qui ont l'habitude de vouloir contrôler ou rester dans des zones de confort ou des acquis mentaux, elles vont devoir obligatoirement s'adapter. Et c'est là, du coup, que naît la possibilité d'un changement qui est extrêmement libérateur. Je sais pas comment dire, mais j'ai de la gratitude que cet outil existe, quoi. Donc, disons que je pense que parmi les personnes qui sont ici, il y en a beaucoup avec lesquelles on a travaillé en transgénérationnel. Là, ça sera très différent. Il y aura à nouveau des phrases de libération, des clés de libération, mais c'est vraiment une manière de travailler très différente. Il y aura pas toute la partie de connexion à l'arbre. Il y aura pas autant d'ancêtres qui seront impliqués. Ça sera beaucoup plus ciblé et beaucoup plus en connexion avec une problématique bien précise de laquelle on va partir. Et j'ai trop hâte qu'on puisse en faire plein d'autres ensemble. Je sens qu'il y a un truc qui était déjà là, parce que c'est vrai que quand j'ai commencé les soins, là, pour les personnes qui connaissent, donc il y a le soin Potala, le soin Akasha, il y a les lectures akashiques, du coup, il y a les thèmes, il y a plein d'outils finalement. Moi, le but, en fait, c'est de proposer non pas une grande diversité de choses, mais juste les bons outils pour répondre aux besoins des êtres, sachant que ce besoin, finalement, il est universel, c'est être en paix et pouvoir vibrer l'amour. Et après, il y a plein de voies pour y arriver. Donc, ces soins sont juste des voies pour y arriver en fonction de là où on en est et qu'est-ce qui traverse comme
friction avec l'existence pour aller plus vite vers cette paix, cet amour. Et donc pour moi, la constellation familiale fait partie de ces outils privilégiés parce que ce qui est spécifique avec le transgénérationnel et les aspects familiaux, c'est que c'est tellement ce qu'on a toujours connu, c'est tellement ancré, c'est tellement de l'ordre de l'inconscient, c'est tellement des systèmes qu'on connaît et du coup qu'on perçoit comme étant soit normaux, soit des lois tacites qu'on ne peut pas bouger, parce que des fois il y a des loyautés inconscientes à pas vouloir les bouger, ces systèmes de souffrance. Qu'on peut pas spécialement, ou en tout cas facilement, prendre du recul soi-même sans avoir un outil ou un support pour le faire. Et pour moi, la constellation familiale ou tous les outils transgénérationnels sont là pour ça. C'est pour qu'on puisse mieux lire et mieux voir qu'il y a certains aspects inconscients qui peuvent bouger et que c'est pas une fatalité, ce qui a été vécu, ce qui a été transmis, les schémas, les manières de fonctionner. C'est juste des dynamiques, comme des cercles infinis, et la constellation familiale permet de venir couper certains cercles. Juste certains cercles qui ne sont pas... c'est pas qu'ils sont bons ou mauvais, c'est pas qu'ils sont adaptés ou inadaptés, c'est qu'à un certain moment de votre vie, quand se manifeste l'espace pour libérer ces choses-là, c'est que vous n'en avez pas besoin pour la suite du chemin. C'est important de pas être dans une vision noir, blanc, bon, mauvais. C'est plus, ok, ce schéma, cette manière de fonctionner, cette blessure émotionnelle dont j'ai hérité, etc., peut-être que, enfin, il semblerait même très fortement que j'ai terminé avec ça et que ma manière d'être au monde a besoin d'évoluer et que j'ai besoin de laisser partir cette information-là dans ma partie inconsciente ou consciente. Et c'est juste ça. En gros, je passe à la suite du programme et il y a certaines choses qui vont rester en moi, il y a certaines choses qui doivent partir en moi pour faire de la place à ce qui doit suivre. Et la constellation familiale est un espace où on peut laisser beaucoup de choses parce que on se rend compte en la faisant qu'il y a beaucoup de choses qu'on met en place dans nos vies qui sont de manière impressionnante en miroir avec ce que nos ancêtres ont mis en place. Et quand je dis mis en place, c'est pas juste dans la matière, bien sûr, c'est intérieurement, des mécanismes de protection, des mécanismes pour se mettre en sécurité, des schémas c'est tellement vaste, mais des schémas émotionnels, des fonctionnements parents-enfants, des choses au niveau du corps, des maladies, des manières de se traiter soi-même, des schémas existentiels par rapport au travail, à l'argent, des fois à la précarité, des mécanismes d'abandon. Enfin, c'est tout ce qui peut être vécu émotionnellement dans une vie humaine se retrouve dans une constellation. Et pour voir la richesse de cet outil, il faut juste se dire, quand on voit ne serait-ce que la vie d'un seul être humain, tout ce qui traverse un être humain au cours d'une seule vie, tous les événements, toutes les émotions, toutes les saisons, les mécanismes de défense, les blessures, les déceptions et les choses merveilleuses aussi qui peuvent y avoir lieu, ça fait rien que ça fait une étoile très riche dans la constellation, qui porte des tonnes d'informations qui peuvent nous aider, nous, individuellement, à progresser vers une manière d'être au monde plus libre. Et ça demande du coup des fois de lâcher, même sur le plan inconscient, la loyauté qui est des fois très forte, très verrouillée. C'est important de la connaître. Des fois, on a une loyauté à ne pas faire bouger les schémas familiaux tels qu'ils ont été entretenus depuis des générations. Mais c'est important de se demander ce que nous, individuellement, on a envie de vivre, de devenir, et ce qu'on a l'impression de mériter, en fait. Et des fois, c'est un cadeau pour personne, ni pour soi, ni pour les ancêtres, ni pour la descendance, de maintenir des manières de fonctionner dans lesquelles finalement personne n'est heureux. C'est-à-dire que si une seule personne sort du cercle de certaines souffrances, et ça peut être vous en constellation familiale, ça ouvre ce champ des possibles peut-être pour d'autres en fait. Est-ce que c'est bien? Il faut se poser la question, est-ce que je souffre avec eux ou est-ce que je me libère de la souffrance et je montre peut-être la voie pour que d'autres puissent le faire, parce qu'il y a certaines choses qui peuvent faire mal dans ce qu'on se transmet au niveau familial. Et le but, ça reste toujours la paix, ça reste toujours l'amour, ça reste toujours l'harmonie. Donc, si un jour vous êtes attiré par cet outil, avec qui que ce soit, dans n'importe quel moment de votre vie, rappelez-vous l'intention qu'il y a derrière. Et vous verrez que souvent l'intention, elle est juste d'être heureux. Et ça, c'est
c'est la quête ultime. Et donc, je parle d'un bonheur suprême, un bonheur sans cause ni condition, c'est-à-dire tout ce qui trouble la paix et qui peut être issu de ces héritages, de ces karmas familiaux finalement. Ah, ça aussi, ça peut partir. L'idée dans notre existence, c'est d'être de plus en plus poreux à la lumière, d'être de plus en plus transparent, d'être de plus en plus cristallin dans notre énergie pour être en connexion avec l'univers et avec le divin, avec l'amour. Le mot importe peu. Et donc, parfois, ces dynamiques familiales sont des voiles qu'on peut juste soulever avec amour, regarder avec amour pour laisser un peu plus de lumière pénétrer dans notre inconscient. Et tout d'un coup, les mécanismes, les façons de faire, les émotions, les schémas, les choses qui ont l'air de s'imposer à nous, indépendamment de notre volonté, en fait, c'est pas que quelqu'un nous les impose, il n'y a pas de coupable, c'est juste que notre inconscient est programmé d'une manière qui ne répond pas forcément totalement en cohérence avec ce que l'âme est venue être ici. Pas faire, mais être. Donc c'est ça, et c'est vrai que là, j'ai beaucoup détaillé un aspect factuel vis-à-vis des constellations, mais je sais pas si ça vous arrive, j'ai l'impression d'avoir du mal à décrire ce qui finalement est une expérience. Je sais pas si vous voyez, si par exemple là je vous décrivais le goût du caramel, je pourrais en parler 10 minutes, mais c'est beaucoup plus simple de goûter au caramel, quoi. Donc pour moi, en fait, c'est comme je vous disais, il y a une ambivalence, il y a tout ce côté factuel, il y a la grille, il y a les objets, on les place, chaque objet va représenter un membre de la famille, et puis on va rentrer en lien avec chaque membre de la famille jusqu'à avoir tout libéré, et ça c'est magnifique, c'est un moment qui est incroyable, mais après c'est l'expérience dans son ensemble, elle peut être que vécue. Et moi de toute façon, je fonctionne d'une manière où je sais que les rencontres, les rendez-vous sont créés par l'existence elle-même, et que s'il doit y avoir une constellation pour quelqu'un parce que c'est exactement ce qui va apporter de l'amour dans sa vie, je sais que ça se fait naturellement. Donc l'idée c'est pas de vous dire faites des constellations, c'est de vous dire ok, prenez en compte aussi l'aspect transgénérationnel dans vos questionnements par rapport à des blocages que vous vivez, parce que quand on lève ce voile-là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de mécanismes qui nous enferment un petit peu, qui sont issus de ces sphères-là. Voilà, l'idée c'est de se dire des fois il n'y a pas besoin d'aller chercher tout de suite dans les vies antérieures, se culpabiliser d'être comme ci, comme ça, avoir l'impression de pas y arriver, se flageller ou même altérer l'amour qu'on a pour soi-même. C'est se dire non, on peut, comme n'importe qui, il y a des conditionnements inconscients qui vivent en moi, qui fonctionnent à l'intérieur de moi, et peut-être que j'ai juste besoin de les voir pour avancer et avoir cette prise de conscience de manière hyper sereine, en fait. Se dire, c'est normal, ça fait partie du chemin humain d'avoir aussi cette conscience-là. Et c'est même très bon signe quand on a cette conscience-là et qu'on navigue vers ces sujets-là, ça veut dire qu'on a acquis aussi une certaine profondeur dans le travail intérieur et spirituel qu'on fait, et que cette profondeur, cette finesse, cette écoute de soi permet d'aller toucher ces niveaux-là et d'être dans finalement des espaces de travail un peu moins superficiels, un peu moins en surface, et aller carrément toucher l'inconscient, c'est hyper bon signe. C'est-à-dire que le travail qui a été fait avant rend disponible, rend accessible ces sphères-là. Voilà, comme je dis toujours, on travaille un peu en oignon, en artichaut, et donc ça veut dire que les couches externes les plus grossières, souvent des émotions fortes, des peurs, etc., ont été travaillées, et que petit à petit, vous vous rapprochez du cœur de l'être, vous vous rapprochez du cœur de l'étoile, et que là, vous pouvez aller toucher des sphères qui ont un langage différent, parce que l'inconscient parle d'une manière totalement différente. C'est pour ça qu'on utilise le corps, c'est pour ça qu'on utilise l'énergie, c'est pour ça qu'on crée un espace connecté à la source dans lequel on n'utilise pas le mental. C'est ça, en fait, les soins, les séances qu'on fait ensemble. Le but, c'est de sortir des constructions mentales, des élaborations purement humaines qu'on utilise pour analyser les situations, et d'aller chercher vraiment les explications, les analyses, les sources des problématiques au-delà de ça. Parce que souvent, il y a ce qu'on a analysé mentalement, c'est la surface, mais si on plonge sous l'eau, c'est souvent d'autres informations qu'on trouve, et c'est celles-là qui sont vraiment aidantes. Et donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui pour simplement lancer dans le monde ce nouvel espace de constellation familiale qui aura lieu dans le cadre de la séance AMA. Et puis
voilà, que ça aille rencontrer les personnes à qui ça peut apporter du bien. Parce que mon intention là, c'est que ça puisse apporter beaucoup d'amour pour vous, pour vos enfants, pour vos proches, et puis permettre peut-être à d'autres membres de votre famille, eux aussi, d'aller vers plus de conscience, recevoir la lumière et l'amour que vous aurez mis en œuvre dans ce temps de soins. Et puis voilà, faire de cette constellation familiale comme des dons à toutes les personnes qui nous ont précédés, à toutes les personnes qui suivront. Et puis un don à soi de s'autoriser à aller chercher la lumière, l'amour qu'on a toujours été, et lui donner de la place, lui créer de la place, lui rendre de la place disponible pour s'exprimer d'une manière encore plus large dans notre vie. C'est un peu notre mission et notre responsabilité. Je vous envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt.